Madina Sako, une trentaine de kilomètres de Banamba dans la région de Koulikoro. Dans cette localité soninké, la femme est au cœur du développement. Je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Je tiens à ce que mes enfants et petits-enfants étudient bien. Grâce à l'électricité, les enfants s'exercent régulièrement. Le fait que Awa n'a pas fréquenté l'école ne l'empêche pas d'être leader communautaire. Elle est la maire d'une commune rurale de 35 villages et 42 hameaux avec une population de plus de 32 000 habitants. C'est son courage qui l'a conduit au devant de la scène politique. Les hommes de mon village, plus précisément ceux de mon parti, m'ont choisi pour mon courage et mon engagement pour la localité. C'est ainsi que j'ai été proposée. Grâce aux bénédictions de mon époux et de mes parents, j'occupe le fauteuil de maire avec foi. Dès lors, celle qui est passée par l'école coranique et des cours d'alphabétisation gère avec dextérité les affaires de la commune rurale. L'entreprise Afrimpex, qui assure l'électrification du village, est une initiative de Mme Bachili Mariam Kanyassi, une entreprise féminine dirigée par une autre femme. Une femme dans ce secteur, c'est pas facile. J'avoue que c'est pas facile, mais ce n'est pas du tout impossible, puisqu'on est là aujourd'hui. C'est vrai que ça a été très très difficile, mais on le fait, il faut juste appliquer les bonnes méthodes de gestion, se faire aider par les travailleurs adéquats, et puis et se surpasser, hein, surmonter les rejets en tant que femme. Et puis, et je pense qu'avec ça, on peut mieux gérer l'entreprise. Aïcha est une gestionnaire d'entreprise sortie de l'École nationale d'administration en 1999. Après ses études, elle a travaillé dans plusieurs autres entreprises publiques et privées avant de poser ses valises à Afrimpex. La native du Nord se plaît de travailler en milieu rural et maintient un bon climat et dans l'entreprise et avec la promotrice. On s'appelle presque tous les jours. Je le fais le compte rendu ici aussi. Et là, ça se passe bien. Cette centrale de 50 kW crête est un système mixte solaire associé au thermique appelé hybride. Sa réalisation a été soutenue par l'État et son partenaire, la Banque mondiale, à travers le projet Système hybride d'électrification rurale (CHER), porté par l'Agence malienne pour le développement de l'énergie domestique et de l'électrification rurale à Madère. Ici, la femme est au cœur de la politique énergétique en milieu rural. Les femmes sont incontournables au développement et les femmes sont les grandes consommatrices d'énergie. Donc pour cela, il faut impliquer les femmes. Donc ce qui a fait que la cellule JAR a été créée au sein de la Madère depuis 2012 et elle fonctionne. Dans toutes les localités où il y a les centrales, on installe les centrales, nous éclairons les CESCOM et précisément les maternités. Justement, dans le village de Madina Sako, l'initiative féminine d'électrification rurale améliore considérablement les conditions de vie des populations. La cour a été éclairée, les chambres ont été éclairées. D'abord, il faut de la lumière pour travailler la nuit. Vous voyez. Donc, même si la ficelle tombe par terre, tu peux ramasser maintenant, à cause de l'éclairage. Maintenant, il faut que la chambre soit ventilée pour que les médicaments soient dans les meilleures conditions. Mon mari est parti se faire soigner. C'est avec les frigos que je subviens aux besoins de la famille. Malgré son enclavement et sa situation sécuritaire précaire, l'arrondissement de Madina Sako est dirigé par une autre femme, cette fois-ci du corps préfectoral. J'ai choisi ce métier par amour et également pour magnifier la légalité entre hommes et femmes dans les affaires publiques de l'État.
En 1997, Yuma Konaté décroche son brevet de technicien en secrétariat de direction. Elle fut admise à la fonction publique en 2005 et occupe des postes d'assistante administrative dans plusieurs localités du pays. Gouvernorat de Ségou, sous-préfecture de Kemparana, préfecture de Bankas et de Douanza. C'est en juin dernier que Yuma fut nommée sous-préfète de l'arrondissement de Madina Sako. Je n'ai pas connu beaucoup de difficultés parce que mon mari même m'encourage en ce sens. Partout où j'ai passé, je n'ai rencontré que des sous-préfets qui étaient très gentils avec moi du moins. Donc pratiquement je n'ai pas eu de problème. De la gestion administrative à la gestion politique en passant par l'électrification, le village de Madina Sako est un symbole fort de l'émancipation de la femme en milieu rural.